Tiens ta Bible. Prenons nos Bibles. Nous allons lire 2 passages et puis nous allons nous asseoir. Fortifie-toi, tiens-toi debout. Je t'attends. Lisons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. La Bible nous dit ceci, nous faisons une courte lecture ici. Et après, nous allons aussi lire 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je commence avec Jean chapitre 1er. Je lis à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 10, la Bible dit: elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçu. On ne l'a point connu. Ilikuwa ndani ya ulimwengu na ulimwengu ilienda kutungiwa kupitia ayo na ulimwengu haikwenda kumtambua. Elle est venue chez le sien. Ilienda kwao et les siens ne l'ont point reçu. Na wao hakuweza kumpokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sasa kwa wote waliompokea, et à ceux qui croient en son nom, na wale wanaaminia jina lake, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, na wakabulia madaraka ya kuwa watoto wa Mungu, lesquels sont nés kupitia wale wanazaliwa non du sang, haiko kwa damu, ni de la volonté de la chair, wala kwa mapenzi ya mwili, ni de la volonté de l'homme, wala mapenzi ya binadamu, mais de Dieu. Lakini ya Mungu. Je reprends juste le verset 12. 12 narudiria. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wote walienda kumpokea, et à ceux qui croient en son nom, wale wanaaminia jina lake, il a donné le pouvoir alienda kuwakabulia madaraka de devenir enfants de Dieu. Ya kuya watoto wa Mungu. Lisons 1 Corinthiens 14 et puis nous allons nous asseoir. 1 Korinto 14 kisha tunekala. 1 Corinthiens 14. 1 Korinto 14. Je lis à partir du verset 14. Car si je prie en langue, kwani kama naomba muruga, mon esprit est en prière, roho yangu ndani ya maombi, mais mon intelligence demeure stérile. kumbi akili yangu inabakia fasi moja. Que ferai-je donc? Sasa tafanya nini? Je prierai par l'esprit, taenda kuomba, mais je prierai aussi par l'intelligence. na tena kupitia akili. Je chanterai par l'esprit, taimba kwa roho, mais je chanterai aussi par l'intelligence. na pia kwa akili taimba. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana tubariki wote. Amen. Ce matin, je voulais combiner un peu quelque chose ici. Parce que depuis 3 semames, nous sommes en train de parler sur l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons beaucoup parlé de ces choses en expliquant même la différence entre l'esprit et l'âme. Et comment est-ce que l'homme doit se connaître? Lorsque nous parlons de l'esprit, l'âme et le corps, nous parlons de toi. L'être de l'homme comprend l'esprit, l'âme et le corps. Si dans ces 3 parties, tu travailles bien, tu te connais bien, l'esprit joue son rôle, l'âme joue son rôle, le corps joue son rôle. À ce moment, tu es un homme complet, un être vivant. Mais lorsque tu négliges une des 3 parties, tu vas vivre comme un homme à moitié. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire convenablement. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la prière d'un enfant de Dieu, mais par esprit, par l'esprit. C'est très important. Lorsque nous disons de la prière d'un enfant de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas le pouvoir de cette prière. Voilà pourquoi j'ai lu le passage de Jean chapitre 1. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir
pouvoir. iko madaraka Donc, mzima. on le devient en ayant le pouvoir. Banakuyaka mukupata ile madaraka. Et quand tu as ce pouvoir-là, Kama unashika ile madaraka, tu te connaîtras. utaenda kujijua. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se connaissent pas. Wengi watoto wa Mungu wafike mkujifahamu, Ils s'ignorent. Ils wanajisauli, se négligent. wanajibeula. C'est ainsi qu'ils n'arrivent pas à une dimension spirituelle des choses. Ndio sababu ufike mwatua moja hivi ya juu. Il faut que tu saches qui tu es. Kwanza ujue kile uko, Qu'est-ce que tu peux faire? nini unaweza fanya. À ce moment-là, Kwa ile c'est kipindi toi qui vas imposer des choses. wewe ndio utaongoza maneno. Ce n'est pas qu'on doit t'imposer toi des choses. Haina bahati watakuongoza. Parce qu'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Wani kuwa mtoto wa Mungu iko madaraka. Je vais te poser une question. Nakuuliza swali. Est-ce que vous êtes déjà arrivé quand tu veux entrer en prière? Isha kufikiaka wakati unapenda kuomba, Tu commences à te condamner d'abord toi-même. unaanza kujihukumu Tu te peke dis, yako. est-ce que ma prière sera exaucée? Nasema eti maombi yangu Est-ce que takubaliwa? ce que je dis ici, ça va? Eti bibi Ou nasema soit tu as déjà binafika. commencé la prière, Unafanya kwanza mais maombi, tu entends une voix en toi qui te sauti dit, ndani mwako nakwambia, avec tout ce que tu as fait là, tu crois que cette prière va na passer. hivi unatokea kufanya hapo, unasanyia Mungu atakushikia. Toi qui as passé des temps sans faire telle chose, tu crois vraiment que le Seigneur t'écoute. Unapitisha muda ya mingi bila kufanya Il kitu y a des fulani. choses comme ça qui arrivent aux enfants de Dieu. Vinafikia wengi watoto Et wa Mungu. quelqu'un se pose des questions. Mtu anajiuliza swali, Est-ce que Dieu m'écoute? eti Mungu atasikia? Et souvent la réponse est je ne pense pas parce que j'ai fait telle chose. Mara mingi jibu ni sizanie, kwani nitokea kufanya kitu Et ça fulani. t'empêche de gouverner ta prière. Asema Ça va t'empêcher que toi-même tu puisses contrôler ta prière. itakwanza we mwenyewe ukakeshe kwa maombi yako, Et le diable fait tout cela na shetani afanya pour ile te yote maintenir dans la peur, juu ya kukushika ndani ya dans oga, les doutes. mumashaka. Toi-même tu doutes de ce que tu dis. Peke yako na shakia bila unasema. L'efficacité de la prière Uwezo ama nguvu ya maombi ne dépend pas de ce que tu fais aielekee na bila unafanya, ou de ce que tu as, wala kile mais uko ça nacho, dépend de ce que tu es. inaelekea na kile uko. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sijue kama unanifuata. Amen. L'efficacité de ta prière Uwezo wa maombi yako ne peut pas dépendre de ce que tu as aielekee na bila uko nabyo, ou de ce que tu as fait, wala bila ulifanya, mais ça dépend de ce que toi tu es. Quelle est ta position? inaelekea na kile uko Tu es mpangilio qui gani. devant Dieu? Uko mbele ya Mungu. Tu es qui devant Dieu? Uko nani mbele ya Mungu? C'est ça qui donne la force à la Ndio prière. ya kuleta nguvu maombi. Et quand tu te connais, Ukafika mkujijua, tu seras quelqu'un qui aura l'assurance dans ta prière d'abord. utakuya mtu hakikisho maombi yako. Parce que la prière, Kwani maombi c'est le moyen que Dieu a placé ni njia Mungu aliweka pour que ton esprit kusudi roho yako soit en contact avec son esprit. ikuwe muhusiano na roho yake. C'est par la prière. Kupitia Et maombi le diable combat souvent ces liens-là. anakombanisha sana Les ile liens de la prière. ile njia ya maombi Pour que tu doutes de toi-même, kusudi ujishakie que tu peke, te poses beaucoup de questions. ukajiswalie maswali, Et à ce moment-là, l'assurance na part. ile kipindi hakikisho na Et kimbia, quand l'assurance n'est pas là, na kama hakikisho tu ipo, peux prier, unaweza kuomba mais sans confiance, bila tumaini, sans être sûr de recevoir quelque chose de la bila part de kuwa na Dieu. hakikisho ya kupokea kitu moja kutoka kwa Mungu. Qu'est-ce que tu es devant Dieu? Wewe unekalaka nani Si mbele ya tu Mungu? es un enfant, Kama kweli uko un mtoto fils, mwana, c'est ce qui te donne déjà l'assurance. ndio inakupatia hakikisho. Parce qu'il y a des gens Kuna watu qui viennent devant Dieu wanakuwa mbele ya Mungu comme des employés. kama watendakazi. Comme un employé. Tu Mtendakazi, vois, un employé, Mtendakazi. c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions devant le patron. mtu wa kujulishaka maswali mengi mbele ya C'est mkubwa wake. quelqu'un qui vient avec la peur et les hésitations devant le patron. Mtu anasogea na Pourquoi? mashaka mbele ya Parce msimamizi, que l'employé dépend d'un contrat. kwani mtendakazi anaekelekea na Il ile a kazi peur anataka. que son contrat soit rompu. Anakuwa na oga kazi Il yake a peur malizike, qu'on puisse arrêter son travail. anakuwa na oga kazi yake C'est ça ikome. un employé. Ndio mtendakazi. Mais un enfant, Sasa mtoto, est-ce qu'un enfant, eti mtoto, quel est cet enfant dans une maison mtoto kani mnyumba pour faire la demande à son père? juu ya kuomba kitu kwa baba yake, Il écrit la demande en 3 exemplaires. anaandika hiyo pa karatasi mara tatu. Un exemplaire à donner à papa, Ya kwanza ya l'autre baba, on lui acquise réception, on lui remet, et Ingine l'autre banasema- on dépose quelque part. ile maana nani mtoto kani? Qui a déjà fait ça? Amen. Amen. Mais un employeur, Sasa mtendakazi même quand il fait un prêt, hata kama anafanya kitu il écrit, anaandika, on acquise réception, on lui donne aussi une copie. banakubalia lakini Mais nous, banamrudisha quand na on va chez yeye. Dieu, ce n'est pas comme ça. Sasa sio Nous watoto nous Mungu aina partons vile, vers Dieu comme devant un père. tunakaribia kwa Mungu kama Et baba non yetu, devant un patron, un PDG. haina kama mkubwa ama Est-ce que tu msimamizi wa comprends la kampuni. différence? Unaelewa achanishwa. L'employé, Mtendakazi quand il casse la machine, kama anavunja on chombo le fait payer. banamlipisha, Mais un enfant,
Lakini Quand il a cassé le verre, kama anavunja il kilauri, réfléchit seulement comment il va expliquer, c'est tout. wanamwambia tu vile utasema hivi kunaisha. Vrai ou faux? Toi, tu es enfant ou tu es employé? Sasa wewe uko mtoto wala Je te mtendakazi? pose la question. Tu es enfant ou employé? Mais pourquoi ta prière prend des formes de doute? Sasa njoo nini maombi yako yanashwana, Non, yanajazwa na j'avais fait shaka. ceci. Non, parce qu'il y a ceci. Je me demande est-ce que Dieu... Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Mtoto wa Mungu ashikalake Quand il vile. va vers Dieu, il Kama va vers karibia son Père. Mungu uende uko baba yako. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Et être enfant, c'est un pouvoir. Kuya mtoto ni kuya na uwezo. C'est un pouvoir. Ni uwezo. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio sababu Biblia inasema à ceux qui l'ont reçu, kubale il balimpokea leur a donné le pouvoir anabakaburia uwezo de devenir enfant de Dieu. ya kuya batoto ya Mungu. On devient enfant de Dieu quand on a cru. Banakuyaka mtoto wa Mungu kama unaaminia. Non, non, je pose la question. Haiko On swali. devient enfant de Dieu, c'est quand on a cru. Parce qu'on dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, Kwa bote il leur walimpokea a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. banaaminia na Toi, bakaburia tu es uwezo devenu kwa enfant de Dieu quand tu as Wewe cru. mtoto wa Mungu muda kani? Moi, je vais te révéler un secret qui Kufununia va te asili donner la confiance en Dieu. ya tumaini kwa Mungu. Amen. Amen. On est enfant de Dieu Uko mtoto wa Mungu depuis l'éternité. tokea kuumilele. Avant même que tu ne viennes sur cette terre, Kabla ukaribie kudunia. tu étais déjà enfant de Dieu. Mwanzo ulikuwa mtoto wa Mais Mungu. en arrivant dans ce monde, Kudunia il y a eu quelque chose kuko kitu moja qui t'a cassé à moitié. kile kilikuvunja kwa upande. Donc ça veut dire que tu as été cassé à moitié. Ulivunjwa kwa sehemu. Je vais t'expliquer ça. Takufafanushia. Lorsque Adam était sur la terre, Muda Adamu alikuwa kudunia. fils de Dieu, Mwana wa Mungu son péché dhambi a yake fait que Adam a perdu une portion de sa vie. inafanya Adamu anapoteza sehemu ya maisha Mais yake. ça ne fait pas d'Adam qui n'est plus enfant de Dieu. Haifanya Non. Adamu asiko mtoto wa Le péché Mungu. a fait qu'il y ait quelque chose qui soit cassé. Dhambi inafanya kitu moja ikavundike. C'est pour cela, Ndio sababu ce qui est cassé là, Il ça n'a doit pas être voulu restauré. Mais inabidi il y a une kiwe portion upya. d'enfant de Dieu que tu gardes toujours en toi. inabidi iko paka ile sehemu Mungu anachunga Si ndani tu mwako. étais enfant de Dieu depuis l'éternité, Kama mwanzo ulikuwa tu mtoto wa Mungu, resteras toujours enfant de Dieu. utabakia vile vile. Quel que soit ce qui t'arrive, Ingawa mambo quel yanafikia, que soit ce que tu fais, ingawa chote ici je unafanya. n'ouvre pas une brèche à la vie de péché. Non. Sifungule njia ya Je maisha ya vais zambi te hapana. montrer de l'assurance que tu dois avoir. Nakuonesha hakikisho inabidi ukuwe Afin nayo. que ça donne la force à ta prière. Usijikaburie nguvu kwa maombi yako. Beaucoup de gens prient, Wengi wanaomba mais ils sont limités dans leurs pensées. wanawekewa na mipaka mu Parce qu'ils mawazo. ne savent pas ce qu'ils sont. Asema tuelewe bila naelewa. Quand tu es enfant de Dieu, Kama kwa mtoto wa tu as Mungu des privilèges. uko na mabahati. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, Ingawa fashi unalikuta, quel que soit ce que tu as fait, ingawa bila mais tu ulifanya, restes enfant de Dieu d'abord. unabakia kwanza mtoto La wa Mungu. portion que tu as perdue, Sehemu ulipoteza c'est une portion qu'on doit restituer. ni sehemu ya kurudishiwa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Cela va donner de l'assurance à ta prière. Itakaburia kitumaini kwa maombi yako ile. Regardez Lévitique chapitre 25. Regardez Lévitique Chunguza 25. Walawi Je lis makumi Lévitique mbili 25. na tano. Je vais lire ici. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema Lévitique 25. Walawi makumi mbili na tano. Verset 24. Mlango makumi mbili na nne. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et je descends. Verset 24, la Bible dit, Lévitique 25, 24. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, Maichi yote mutenda kushika, vous établirez les droits de rachat pour les terres. mutenda kuweka haki ya ukombozi juu ya maudongo. Si ton frère Kama ndugu yako devient pauvre anakuya maskini, et vend une portion de sa propriété, anauzisha sehemu ya udongo wake, c'est lui qui a les droits de rachat. ula anakuwa na wapashi wa Ça veut dire ukombozi. son plus proche parent Ni kusema ndugu yake viendra et atakaribia rachètera ce qu'a vendu son frère. na kukomboa hicho ndugu yake alipouzisha. Regarde-moi d'abord. Niangalie, Regarde-moi. Je voudrais t'expliquer quelque chose. napenda kufafanushia kitu Mon moja. souci, c'est que quand tu entres en prière, Nia yangu wakati yote unaongea que maombi, d'abord ton esprit ait confiance dans ce que tu dis à Dieu. kwanza roho yako ikuwe na kitumaini kubile Ça unamwambia te Mungu. donnera une bonne position devant le Seigneur. Itakupatia mpango mzuri mbele Ici, ya la Bwana. Bible dit, Hapa Biblia inasema si un homme kama mtu vend anahusisha ou devient pauvre, wala anakuwa voilà. maskini, Si un homme devient pauvre mtu anakuwa maskini et il vend une portion de sa propriété, anauzisha sehemu ya udongo,
Ça veut dire quoi? Il a une propriété. Mais quand il devient pauvre, il ne peut pas vendre tout. Ça ne va pas partir tout entier. Il y aura une partie qui restera. Aujourd'hui, quand on dit d'un homme qui devient pauvre, ça veut dire lorsque Adam a péché, il n'a pas perdu toute sa nature de l'enfant de Dieu. Il a vendu juste une portion. La Bible dit, nous avons été vendus au péché. Mais quand on était vendus au péché, ce n'est pas toute la nature d'un enfant de Dieu qui est partie. C'est juste une portion. Et l'autre portion d'enfant de Dieu est là. Maintenant, la Bible dit que lorsque les proches parents viendront, le frère le plus proche, lorsqu'il viendra, il fera en sorte que l'autre portion vendue soit retournée. Et le proche parent qui est venu, c'est Jésus. Lorsque Jésus est venu, il nous a remis l'autre portion qui était venue. Mais sache que tu es toujours enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un enfant de Dieu, sa nature ne part pas en entièreté. Non. Il y a toujours une portion. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même quand il a péché, il est tombé en lui, il sentira quelque chose qui lui dira, tu es tombé, relève-toi. C'est parce qu'il y a une portion d'enfant de Dieu qui ne part pas. Tu ne peux pas être vendu. La propriété c'est quoi? C'est toi-même, ta vie. Ton corps là. Ta vie c'est toute une propriété. Mais lorsque tu tombes, c'est comme si tu as vendu une portion. Ce n'est pas toute la portion qui part. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu as compris, fais ça. Que le Seigneur te bénisse. Et ça doit te donner l'assurance dans tes prières. Parce que toi, tu es un homme qui doit prier par l'esprit. Avoir confiance en Dieu en toutes choses. Beaucoup d'enfants de Dieu font des prières de l'âme. Les prières de l'âme, il y a beaucoup de doutes, des hésitations. Mais lorsque tu vas avec la prière de l'esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis qui? Que je suis qui? Non, tu n'as pas bien dit ça. Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis qui? Enfant de Dieu ou fils de Dieu. Ça se dit au niveau. Donc ce sont les deux esprits qui parlent. Mais quand ton esprit n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu, c'est ton âme avec ses faiblesses qui vont commencer toujours à te rappeler ce que tu es. Tu es un homme faible. Tu n'avais pas beaucoup prié. Tu as fait 3-4 jours sans lire la parole. Maintenant tu veux aller dans la prière. Tu vois, ça te revient. Plus ça te revient, ça t'affaiblit. Ta prière aussi devient faible. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne perd jamais sa nature. Quel que soit le lieu où il se retrouve, il y a une portion qui reste. C'est comme si tu as une parcelle de 100 mètres sur 100. 100 mètres sur 100. Même si tu deviens pauvre, ça veut dire qu'il y aura toujours un 50 sur 50 qui va rester. Et c'est par ces 50 sur 50 que Dieu vient vers toi pour te réveiller et te rappeler que tu es enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu crois ça? Que ta prière ait de l'assurance à tout moment. Quels que soient les problèmes que tu as traversés. Ta faiblesse qui est venue du corps, cette faiblesse a touché aussi l'âme qui est faible. Mais sache qu'il y a la portion de l'esprit qui te garde toujours comme enfant de Dieu. Cette portion de l'esprit va te ramener toujours vers Dieu. J'ai beaucoup aimé Lévitique 25. Si ton frère devient pauvre et il vend une portion de sa propriété, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le
droits de rachat qui viennent pour le racheter. kukuyeko muntu moya anakuwa na haki ya kukombozi. Et cet homme qui vient racheter, ule anakuwa kukombola c'est Jésus-Christ. Yesu. Il sait que Anachua par les péchés, kupitia nous dhambi avions perdu une portion. tulipoteza sehemu. Mais lorsqu'il vient, Muda anakaribia il vient restaurer l'autre portion. anakuwa kutilia upya ile sehemu ya udongo Que le ilipotea. Seigneur te restaure. Que le Seigneur restaure la partie qui était tombée. Bwana atilie upya Et ile que sehemu tu iliyokufa. sentes que tu es toujours un enfant de Dieu. Uelewe kama unabakia mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu a de l'assurance. Mtoto wa Mungu anakuwa na hakikisho. C'est un pouvoir. Iko madaraka. Et ce pouvoir-là Na ile ne uwezo dépend pas de ce que j'ai porté, aielekee na bila ne minavaa. dépend pas de ce que j'ai mangé. Aielekee na bila Ça milikula. dépend de la nature que Dieu a déjà posée sur moi. Inaelekea na C'est une hali nature. Mungu asha kutula ndani yangu. Tu n'as toujours pas compris, je vais te faire comprendre autrement. Takuelewesha munamna ingine. Écoute bien aimé. Sikia, Un policier askari polisi qui régule la circulation sur la route. ule anafanya zunguko Il mabarabara. est là, on lui a donné mandat de travailler sur la route. Banampatia kazi ya kutumika mbarabara. Les gens que nous appelons les PC, Bale roulage. munaitaka ba pese. S'il monte sur la balance lui seul, Kama yako vous regardez son poids, unaangalia il pèse 70 kilos ou 75. bujito bwake J'ai même 80. sabini Allez, na tano il wala entre sur la route. anaingia sasa mbalabala. Un camion de 4 tonnes arrive. Camion ya 4 toni kuna kuya. Vous comprenez, hein? 4 tonnes, c'est combien de kilos? 4000 kilos. Ah. Lui, il a 80 kilos. Yeko na Même 80. si je lui donne 100. Hata mnamuongeza 20. Mais le camion qui vient à 4 tonnes, Ile donc 4000 kilos. Nakuya iko na 4000 kilos. Pendant que ça vient, quelle que soit l'allure, Pale unakuya hata vitesse. lui, quand il lève la main, Akinyolosha tu mkono yake. le camion s'arrête. Ile Toi, tu crois que camion c'est les inashinda. 80 kilos qui ont arrêté les 4000 kilos là? Oui, non, Ce n'est sema pas no. ça. Haina hiyo. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Nini namshimamisha? L'uniforme qu'il porte là. Ile nguo Ça lui donne ashakuvala. une nature. Inampatia Il sait hali. que derrière moi, Anajua le nyuma yangu. gouvernement est là, Gouvernement le président est là, tout umeusimamisha le hapo hapo. département de la police est là. Yote Si tu kamati ya polisi. m'écrases, Kama tu auras unanivunja affaire avec tout ce qui est derrière moi. utapata mambo C'est na ça bado le kwa pouvoir mgongo. d'un enfant de Dieu. Ndio uwezo wa mtoto wa Ce Mungu. n'est pas un problème de non, je veux crier, non. Ah, non, C'est c'est le moi. sifflet que l'État m'a donné. Ni mfrimbi. Je siffle, Il- je lève la unapita main, mfrimbi les na 4000 kilos s'arrêtent. Asema 4000 kilos Alors shima. moi aussi quand je suis enfant de Dieu, Quand comme derrière Mungu, moi là, nyuma il y a yangu. tout un gouvernement céleste, Kuna il y a government toute une ya armée céleste. kimbingu, jeshi ya Ce n'est mbingu. pas parce que je suis tombé dans un petit péché, Ana je ndio mimi me nakuwa décourage, kidogo. non. Ndio mimi Je napunguka. Mimi tombe, naanguka. je me relève. Alamuka. Mon père Baba yangu. n'a pas besoin que je lui amène une lettre de pardon. Asema nimuletee barua hapana. C'est ça le pouvoir d'un enfant de Dieu. Ndio uwezo wa mtoto wa Mungu. Et tu rencontres des petits problèmes, tu t'affaiblis, unakutana tu tu mambo pleures, tu... kidogo, unasaifishwa, unalia. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Huyu ya mtoto wa Mungu iko uwezo ama madaraka. Ah, moi, ça m'a révolté. Que ça te révolte aussi. Ikutomboshe. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Vous savez pourquoi? Najua sababu. Jésus-Christ, hein, Yesu Kristo. quand il est venu, Muda alikuya. il est allé à la croix. Alienda kwa msalaba. Il a payé les dettes. Toutes Analipa les dettes. madeni yote. Même ta dette à toi. Na ndeni yako. Il l'a payé. Alipa. Et maintenant, c'est comme s'il a en stock quelque chose qui t'appartient. Sasa anahakibishwa na kitu Il mwako prend tes yako. péchés, Anaweza zambi, il les récupère, anabeba. il prend la justification, Anabeba il te utetezi, donne. Vous anakukaburia. connaissez justification, c'est quoi? Ile utetezi ama Quand on dit uwaki. justification, ça veut dire que la personne, c'est pas que la personne n'a pas péché, non. Uwaki haina kusema mtu La asipenda personne a zambi. péché, Mtu alitenda mais zambi. on l'a déclaré juste. Sasa Je sais pas si banamutangazia quelqu'un comprend. kuwa Je mwachi. ne sais pas s'il y a des juristes au milieu de nous ici. Quand on dit qu'on a justifié quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas péché. Non, Non, wanasema wanatetea mtu, il a wanasema- péché réellement. Alitenda zambi. Il a fait du mal. Alifanya Mais mabaya. on déclare Lakini et il est banasema acquitté. Il est acquitté. anakuwa C'est mwachi. pas Barnabas, non? Iko sawa. Barnabas Il avait péché. Il Alitenda avait zambi. désobéi. Ali- On l'a mis en prison. kutokutii banamweka mgereza. Mais ce jour-là, Sasa ile siku on l'a libéré. On a balimfungula pris Jésus à sa place. banabeba Yesu Est-ce banamweka que Barnabas pafashi. n'avait pas péché? Il avait péché. Alitenda zambi. Mais il y a quelqu'un qui a pris sa place. Kwa mtu ambaye alifanya Maintenant, fasi on dit yake. Barnabas est devenu justifié. Nasema Barnabasi anawekewa La waki. justification, Ile kuwa waki ce n'est pas... comment je peux expliquer ça? La justification, ce n'est pas... je ne sais pas, je ne peux pas dire, ce n'est pas un processus, non. haiko La justification, c'est un statut. kazi fulani ilianzishwa, lakini Quel est iko ton statut? iko Je suis justifié. sehemu yako ni kusema nini? Nawekewa C'est un waki. statut.
C'est ta nature justifiée. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que je donne de l'assurance à quelqu'un ce matin? Amen. Et lorsque tu es justifié, les jours seulement, on appelle comme un juge ou magistrat. Ça, c'est l'idée qui va nous dire, je ne sais pas. Dès qu'on parle, on termine, on fait, c'est fini, on déclare. C'est quoi, vous appelez quoi, sentence, hein? C'est fini. Les jours-là, Jésus avait déjà pris un marteau. C'est pas le marteau là. Il a tapé, pas justifié. Fini. Tout ce qui viendra après là, ça ne m'engage en rien. J'ai déjà été justifié. Je suis enfant de Dieu. Là, j'ai ces pouvoirs-là. Train EIA. Que ce soit locomotive. Mashua ikuye. Ni frimbi tu inaishimamisha, locomotive inasimama. Que Dieu soit loué. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, aie confiance dans la prière que tu fais. Tu dois avoir confiance. Parce que tu n'es pas perdu totalement. C'est juste une partie. Il y aura les plus proches parents qui vont venir remettre l'autre portion. Écoutez. Je vais terminer dans quelques minutes. Jésus dit ceci. Il y a un homme qui descendait de Jéricho. C'est ça, non? Hein? Il quittait Jéricho, il allait à Jérusalem. C'est quoi? Jéricho vers Jérusalem. C'est ça. Il quitte Jéricho, il va à Jérusalem. Maintenant, en cours de route, vérifiez quand même de toutes les façons parce qu'on est encore là. Pour qu'on sache si c'est de Jérusalem vers Jéricho. Mais de toutes les façons, Jéricho et Jérusalem, c'est la même chose parce que Jéricho, c'est la ville des justes et puis Jérusalem, la ville des justes. Donc, ce sont les deux villes-là et dans la Révélation, ça dit la même chose. De l'éternité à l'éternité. Amen. Fais ça. Amen. Pendant qu'il était en chemin, on a dit il était en chemin. Il a rencontré des bandits, des brigands qui l'ont saisi, l'ont frappé. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ils l'ont laissé demi-mort. Vous comprenez? Demi-mort. Ça, en tout cas, je dois lire. Lisons. Luc 10. Lis avec moi. Luc chapitre 10. Je crois à partir du verset 30, on peut retrouver cela. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 10, verset 30, la Bible dit. Jésus a repris la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Amen. Il tomba au milieu des brigands. Les brigands les dépouillèrent. Les chargèrent de coups. S'en allant, les laissant complètement morts. C'est ça? C'est ce qu'on a dit? Complètement. Ils l'ont laissé comment? Vous voyez à moitié mort là. C'est ça les pauvres qui a vendu sa propriété en partie. Il ne meurt jamais dans la totalité. Même lui les brigands, on peut les frapper, on les frappe. Mais ceux qui l'ont frappé quand ils partent là, ils vont les laisser demi-morts. Vous voyez ces versets ici? C'est le jardin d'Éden. Adam était là, comme fils de Dieu. Le serpent est venu, l'a séduit. Il a séduit la femme, ils ont péché. Quand le serpent part là, Adam est resté demi-mort. Il n'est pas mort totalement. Maintenant, l'autre, le second Adam, Jésus, lorsqu'il est venu beaucoup d'années après, c'est lui le proche parent de cet homme-là. Il est venu lui restituer l'autre partie. Toi aussi, ta nature d'enfant de Dieu, depuis l'éternité, tu étais enfant de Dieu. Mais quand tu entrais dans le corps, tu es devenu demi-mort. Jésus en venant, il va te retourner l'autre portion. Tu ne perdras jamais ta nature d'un enfant de Dieu. On le laissa demi-mort. Amen. Mais là, je crois c'est toujours comme ça. Dieu fait aussi grâce aux gens comme ça. Tu vois, des bandits t'arrêtent en route, on te frappe et puis regarde, il dit,
À chaque fois, twende. Amen. Et puis quand toi tu entends, on dit ça, parce que si tu fais, on trouve que tu respires encore, on va te tuer. Dès qu'il part, et puis c'est ça demi-mort. Amen. Maintenant ton proche parent, il viendra. Il va te remettre l'autre portion. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez ici, verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa. Un lévite aussi, qui arriva aussi dans ces lieux, ayant vu cet homme, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut rempli de compassion. Lorsqu'il vit cet homme, il s'approcha, banda ses plaies, il versa l'huile et du vin. Je loue le Seigneur pour ces deux choses. L'huile et le vin. Viens avec moi, je vais t'expliquer quelque chose avant de terminer. Donc, cet homme-là qui est samaritain, il voit l'homme qu'on a frappé. Il le regarde. Il vient bander ses plaies. Il y a versé deux choses. L'huile et le vin. Amen. Amen. Vous savez que ces deux choses ici, c'est ça même l'apologe de Jotam. L'olivier et la vigne. Parce que l'huile, ça vient de l'olivier. Le vin vient de la vigne. Mais vous savez ces deux choses ici, c'est ça même le travail du samaritain. Moi je n'ai pas dit bon samaritain, je dis samaritain. C'est les gens qui ajoutent, ils disent oh bon samaritain. Dans la Bible on n'a pas dit bon samaritain, on a dit samaritain. Dans les Écritures quand tu ajoutes des choses ça te concerne toi-même. Amen. Parce qu'on nous a beaucoup prêché. Tu vois un pasteur qui fait séminaire, thème le bon samaritain. Ça c'est un autre samaritain. Mais celui-ci on l'a appelé seulement samaritain. Même si tu as vu, il a fait des bonnes choses. C'est toi qui ajoutes l'adjectif là. Mais la Bible n'a pas ajouté. C'est que lui et les samaritains là. Il l'est. Ce n'est pas toi qui dois ajouter. Il l'est déjà. Alors il vient avec ces deux choses. L'huile et le vin. Vous savez le vin, c'est le sang. Vous comprenez? Le jour où Jésus devait mourir dans la nuit, il prend le vin, il donne à ses disciples, il dit buvez mon sang. Le vin c'est le sang, mais l'huile c'est l'esprit. Dans cet endroit ici, ce sont les deux travaux, le travail du samaritain. Le samaritain, il donne d'abord sa vie à la croix. C'est ça le vin. Et quand il meurt, il part. Il donne aussi l'huile qui est le Saint-Esprit. Ce sont les deux œuvres que Jésus fait pour nous retourner la portion qu'on avait perdue. Le travail de la croix et la descente du Saint-Esprit. C'est tout ce que le Samaritain a donné. Pour que cet homme qui était demi-mort puisse se relever. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et il a donné ces choses pour restaurer. Maintenant, ta prière doit être une prière avec assurance et confiance parce que je suis enfant de Dieu. Quand tu entres dans la prière, ne te pose pas la question. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis bon? Si tu commences à réfléchir, est-ce que je suis bon? Tu vas tout perdre. Il faut dire lui est très bon. C'est pas mon problème à moi, bon ou quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, tu n'as pas compris.
Tu dis amen pour me faire plaisir. Est-ce que tu as compris? Unaelewa? Est-ce que moi vraiment je mérite? Si tu mérites, tu n'auras rien. Kama haustahili hautapata kitu kweli. Il y a des gens qui font des efforts pour que leur prière vraiment, leur prière soit acceptée. Wengine wanajikaza maombi yao yakakubaliwe. Ce n'est pas ça. Aina ile. Ta vie en tant qu'enfant de Dieu, maisha kimtoto wa Mungu, fais déjà que ta prière soit acceptée. Inafanya maombi yako yakakubaliwe. Le fait c'est pas que tu sois déjà enfant de Dieu. Fais déjà que ta prière soit acceptée. Maombi yako ikubaliwe. Je ne dis pas ici que tu peux pécher, faire n'importe quoi. Non, je ne dis pas ça. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le péché doit déjà être quelque chose que tu dois refouler dans ta nature déjà enfant de Dieu. Mais ici, je voudrais te parler de l'assurance de ta prière. Une prière faite par l'Esprit. Et quand tu fais ça, le Seigneur te bénira abondamment. Je lis le dernier passage maintenant. Allons dans 1 Corinthiens 14 et nous allons terminer par là. 1 Corinthiens 14. Je refuse de commencer à faire des prières de l'âme. Chaque fois qu'il y a une hésitation dans ta prière, sache que c'est l'âme. 1 Corinthiens 14. Verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'intelligence, c'est l'âme. La foi, c'est l'esprit. Amen. Je sais que tu vas me regarder en disant, mais c'est comme si Paul encourage la prière par l'intelligence, oui. C'est pourquoi, quand nous sommes dans une salle comme ça, je ne dois pas seulement montrer aux gens que moi je prie en langue, parce que prier en langue, la Bible dit, c'est lui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais c'est lui qui prophétise édifie les autres. Or, moi, pour que je grandisse dans la foi, je dois aussi m'édifier d'abord moi-même. Quand je m'édifie moi-même, je deviens fort, j'édifierai aussi les autres. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Que Pierre, on t'a réclamé pour te cribler. Mais quand tu seras converti, affermis les autres. Mais il y a d'abord quelque chose à faire en toi d'abord, afin de faire chez les autres. Donc, la prière en esprit, c'est une prière que je dois avoir régulièrement. Mon esprit doit être debout. Parce que c'est mon esprit à qui l'Esprit de Dieu parle. Aie confiance en Dieu, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu rencontres des moments difficiles que tu vas croire que Dieu t'a oublié. Non. Il y a des moments difficiles qui sont des formations de la part de Dieu. Dieu te forme. Vous savez, une maman qui aide son petit enfant qui est en train de grandir, chaque fois que vous laissez l'enfant, il veut marcher seulement parce qu'il a 8 mois, 9 mois. Dès qu'il veut tomber, maman tu sautes, tu le tiens. L'enfant a une année, en marchant il veut tomber, tu le tiens. Cet enfant n'est jamais tombé, n'a jamais mangé du sable. Ça c'est quel type d'enfant? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que les enfants qui grandissent dans des sables tombent difficilement malades que ceux qui sont dans des carreaux? À tout moment, l'enfant est toujours sur les carreaux, moquettes, chaises, tables, fauteuils, mousse. Amen. Amen. Cet enfant-là, il suffit une petite grippe, problème. Amen. Amen. Mais cet enfant-là, qui à des moments tombe, on s'élève. Amen. C'est comme dans une famille. Un enfant commence à apprendre à marcher. Dès que seulement il s'élève, tout le monde crie. Mwangari kumpembeni, mwangari kumpembeni. Amen. Les mamans ont des problèmes. Hein? Amen. L'enfant est tombé, tout le monde là-bas. On dit si tu dis Maha, c'est quand il va pleurer. Et puis quelqu'un dit Maha. Donc c'est nous quand on a parlé que ça te fait pleurer.
C'est comme ça que les enfants grandissent. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses comme ça. Amen. Hein? Dès que tu as un problème, Dieu ferme la bouche parce que s'il parle, tu vas pleurer. Maintenant, quand Dieu ne parle pas, toi tu commences à te dire Dieu ne parle pas. Il n'a pas parlé parce que tu venais de tomber. Il ne t'a pas regardé parce que tu viens de tomber. C'est comme ça que les mamans africaines font, non? Amen. Amen. Dieu nous forme à sa manière. Mais ça ne fait pas perdre ta nature d'enfant de Dieu. C'est un pouvoir que tu as. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très très fort pour le Seigneur. Je vais terminer par ceci. Tu sais quand on te prend en mariage aussi. Quand on te prend en mariage, c'est un pouvoir. La femme, ce sont tes droits. Ne fais pas des demandes en écrivant des exemplaires à ton mari. C'est ton droit. Est-ce que... Pourquoi la demande commence avec est-ce que? Amen. Amen. S'il te plaît. Et tout ça, les femmes savent que pour demander, je dois créer une formule de formulation de la phrase. Amen. C'est ton droit. Hein? C'est ton droit. Demande. Être femme, c'est un pouvoir. La femme, c'est que c'est l'église. On a les pouvoirs. Amen. Amen. Et les mariés aussi doivent savoir ça. Doivent savoir ça. Comment un homme attend toujours qu'on lui demande? Je n'ai pas eu telle chose, autre tu n'avais pas demandé. Oh, demandez comment? Toi tu ne sais pas. Ouais, ni devoir. Ni droit. Amen. C'est mon droit, toi c'est ton devoir. Que je demande ou pas, fais. Si tu n'es pas encore prêt, c'est toi qui dois m'informer que je ne suis pas encore prêt. N'attends pas que moi je te pose la question. Les mamans, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Hein? Amen. Il faut comprendre la valeur du mariage. Je ne prêche pas sur les mariages. Hein. Je parlais déjà autre chose. Quand on dit que l'homme et la femme deviennent un, là c'est quoi? Un c'est quoi? C'est comme le corps, l'âme et l'esprit forment un être. Maintenant, quand l'homme et la femme se mettent ensemble, la Bible elle-même nous dit déjà la femme c'est le corps. Maintenant l'homme. On est dans le même enseignement, non? La femme c'est quoi? La femme c'est le corps. Maintenant l'homme. L'homme c'est quoi? Pardon? Non, je ne parle pas des problèmes de tête ou quoi. Le corps, là, la tête est déjà dans le corps. On est dans notre enseignement. Esprit, âme et corps. La femme, c'est le corps. Et maintenant, l'homme. L'esprit. Pardon? Pourquoi nous avons mis âme? Amen. L'homme, c'est quoi? C'est quoi? Non. L'homme, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit là et le corps, quand ça forme, maintenant, il y a une âme qui agit. Je vous avais expliqué, non? Il y a un corps, quand Dieu a soufflé l'esprit, il y a maintenant une âme vivante. Donc, l'esprit et le corps, quand ils viennent ensemble là, la vie, l'activité qui entre là, c'est ça l'âme. C'est ce que j'avais expliqué, non? On a enseigné ça, Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a fait le corps, il est venu souffler son esprit. Maintenant, l'homme est devenu âme vivante. Vous comprenez maintenant? Corps, esprit, quand l'esprit vient vers le corps, l'activité là, les mouvements là, c'est ça là. Comme ça, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes entre la femme et quand ils se mettent ensemble là, beaucoup de problèmes, c'est le problème de l'âme maintenant.
les émotions, tout ça, les envies, toutes ces choses-là. C'est ça. Maintenant, il faut que qui joue le grand rôle là-bas. C'est l'esprit qui doit travailler pour que l'âme soit complète bien. C'est l'homme maintenant qui a un travail. Parce que d'abord, la femme est corps. Le corps, c'est quoi? Envie. Je veux, et puis vous voyez l'homme, toi tu es toujours comme ça. Toi tu demandes toujours. C'est le corps. C'est le corps. Maintenant, toi, esprit, oriente l'âme. C'est toi qui dois orienter l'âme. Vrai ou faux? Pas je vois les papas sont silencieux comme si un docteur a dit Azo sopabiso. Non? Je ne vous sauve pas comment j'ai dit vrai. Amen. Amen. L'homme, c'est l'esprit. C'est même la base de l'activité qui amène. C'est le souffle qui vient. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et viendra entrer dans le corps. Quand il entre, le fait qu'il entre là, pas l'âme vivante. L'âme vivante là, c'est ça maintenant, la vie du mariage. C'est pour ça Paul avait dit, je préfère que les gens ne se marient pas. Parce que c'est comme si l'esprit est venu dans le corps, maintenant l'âme est là. Mais si vous voulez vous marier, alors il faut que l'esprit joue un rôle. Parce que c'est l'esprit qui a contact avec Dieu qui fera maintenant que l'âme soit maintenant une âme pure et que les choses soient bien. J'ai seulement actualisé ma prédication qui était autrement, je l'ai amenée maintenant dans la doctrine. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Donc, Werné comprend que la Bible donne un rôle important à l'homme. Pierre. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est la Bible. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un passage aussi qui dit Marie, montrez de la sagesse à vos femmes. C'est un Pierre. Montrez de la sagesse à vos femmes. La Bible n'a jamais dit montrer de l'argent. Montrez de ceci. Montrez vos diplômes. Montrez la sagesse. Donc tu dois manifester de la sagesse pour que cette femme-là soit aussi une femme sage qui bâtit la maison. Soyez francs, soyez clairs, causez, parlez. Amen. C'est pour ça moi, je n'ai jamais été surpris avec les fiançailles. La fiançaille, tu vois le frère qui met les statuts de sa fiancée de matin, statut ça à 24 heures. Mais dès qu'il est 12 heures à changer à mon sous-sous. Avant 18 heures, il met encore l'autre. Là, quand les gens regardent, ils disent ces gens s'aiment. On attend. Entrez dans la maison. On va compter combien de statuts tu vas continuer à mettre. Amen. Après le mariage, c'est les statuts de ses petites sœurs. Oh, ma petite sœur chérie, tu me manques. Les statuts des tantes. Nous, on connaît les mariés ici qui étaient experts dans les photos. Aujourd'hui, les statuts sont pleins de quoi? Il est au bureau en train d'écrire, il met son statut lui-même. Mais quand ils étaient fiancés, c'est la sœur le matin, la sœur à midi, la sœur le soir. La sœur aussi, les frères. Et même celui qui ne s'est même pas encore présenté dans la famille. Il est allé demander la main à la sœur lundi. La sœur a dit oui. À partir de jeudi, statut. Maintenant, les gens dans l'église se demandent, il va être le statut de quoi? Quand tu te demandes, non, il venait de lui demander la main. Les parents de la fille n'ont même pas encore vu les garçons. Amen. Le problème, c'est quand vous êtes dedans. Comment vous vivez? Amen. Amen. La fiançaille, ils viennent de voir l'oncle. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, ils arrivent seulement à la route là-bas. Avant de traverser, il était d'abord sa fiancée. Allons-y.
Dès qu'ils sont mariés, ils sortent de la maison, l'homme devant, la femme derrière. La femme commence à traverser la route, elle seule. Vous voyez? L'âme. Amen. Amen. Donc il faut vivre une vie où l'homme stimule parce que c'est lui l'esprit dans les corps. Et c'est lui qui oriente les choses. Vous aurez un mariage très heureux. Voilà les conseils que je pouvais donner en dehors de la prédication de ce matin. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ce qu'on a écouté comme parole ce matin. Dis Seigneur merci. Je voudrais que tu me donnes cette assurance-là. Que j'ai confiance dans le fait que je suis enfant de Dieu. Confiance. Ma prédication ne t'encourage pas à tomber. Non, ma prédication voudrait te dire: un enfant de Dieu ne tombe pas. Mais quand un enfant de Dieu tombe, qu'il sache qu'il a un pouvoir, qu'il se relève. Et ce pouvoir-là, même si tu l'as perdu à moitié, ton proche voisin avait déjà récupéré la conséquence. Dis Seigneur, donne-moi cette assurance, que je reste dans cette force-là, que je sache que je suis enfant de Dieu. Plus de peur, plus de doute, plus d'hésitation, mais que je grandisse dans la confiance en Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus pendant que les chantres sont là. C'est comme ça que tu pries. C'est comme ça que tu parles à Dieu. C'est cette assurance dont tu fais. C'est comme ça. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien perdu. Je voudrais que ce matin d'ailleurs, même si tu étais faible à un endroit, tu étais tombé, tu avais péché. Dis Seigneur, je reviens vers toi comme un enfant et non comme un employé. Un employé fait des lettres, il écrit des choses. Mais moi, je suis enfant, je ne peux que parler à mon Père. D'être sauvé depuis que Jésus-Christ vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus-Christ vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci pour cette parole. Et je prie que cette parole devienne un sceau dans les cœurs de ceux qui l'ont reçue et que tu donnes à chacun la force par le pouvoir du fait qu'ils sont enfants de Dieu. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons demander aux médias, c'est bon, merci pour la suite. J'appelle un peu les intendants. Nous allons offrir au Seigneur. Après les services d'offrande, nous allons passer à la bénédiction du mariage. Une maman qui conseille aussi les autres mamans. Amen. Et c'est comme ça qu'on dit toujours les enfants des serviteurs doivent être modèles. Maman Yolande est là. Est-ce qu'elle est là? Oui, maman Yolande, tiens-toi un peu debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà. Maman Yolande est parmi les conseillères dans l'église. Chaque fois qu'une sœur veut se marier, elle va vers Maman Yolande, vers les autres mamans pour des conseils. Donc le jour où son fils se marie, elle aussi elle fait ouf. Amen. Que Dieu soit loué. Maman Yolande approche un peu. Je vais demander à Maman Yolande d'approcher. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je demande aussi à Papa Titi de se tenir debout. Nous acclamons très fort pour le Seigneur, Papa Titi. Voilà. Maintenant, venez un peu vous deux ici. Approchez, s'il vous plaît. Acclame, toi, acclame, c'est pour le Seigneur. Voilà les parents de Werné. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vraiment soit loué. Mais Werné actuellement n'est plus dans notre assemblée ici, il est à l'assemblée de Kolwezi parce que c'est là qu'il travaille. Maintenant je passe chez Lydie. Lydie, à l'église, moi je l'ai connue, elle avait 11 ans. Je ne sais pas si c'est 11 ans, en tout cas on doit me rappeler si c'est 11 ans. Lydie, c'était quel âge? 10 ans. Elle-même dit c'était 10 ans. Amen. Elle sert Dieu, elle chante. Une particulière avec Lydie, je l'ai dit même à certaines personnes dernièrement, même au diacre. C'est une fille qui soutient beaucoup l'œuvre de Dieu, beaucoup. Lydie part à Kolwezi, c'est comme si on nous a arraché une partenaire, parce que Lydie était dans les partenaires qui soutenaient avec leur argent l'église. Elle n'en a pas beaucoup, hein. Ça c'est un modèle, un exemple à donner aussi aux jeunes sœurs. Aux jeunes sœurs. Quand on cherchait des gens partenaires pour soutenir l'église avec certains besoins, elle est entrée. Je ne sais pas si l'intendant Jean est là, il peut témoigner. Je ne pense pas qu'elle a même retard d'un mois. Chaque mois, il contribue, même si elle n'en a pas beaucoup. C'est comme ça qu'on a commencé seulement les collectes pour les cadeaux comme ça. J'ai vu du coup. On a reçu beaucoup d'argent pour les cadeaux, facilement. Et je constate toujours les gens qui soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu. Quand on fait les collectes là, même si je n'exhorte pas beaucoup, ça vient automatiquement. Les appels des fonds, il est toujours là. Moi, je n'attends pas que quelqu'un meure pour que je donne un bon témoignage sur la personne. Il est encore vivant. C'est vous qui dites toujours aimons-nous vivants, non? Amen. Amen. C'est vous qui dites aimons-nous vivants. Moi, je témoigne pendant qu'elle est vivante. Fille d'une servante qui nous a quittés, qui a beaucoup travaillé, Maman Berthe. Beaucoup. Parmi les mamans, évangélisation, intercession. Hier, la nuit, j'ai parlé avec mon épouse. J'ai dit, des jours comme ça, si Maman Berthe était là, quelle joie. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Nous louons Dieu pour ça. Et nous allons accompagner. Amen. J'appelle Papa Jean-Marie. Pendant qu'il approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Il dit, il ne faut pas pleurer. Nous, on est là. Amen. Nous, on est là.
Que Dieu soit loué. Papa Jean-Marie, c'est le père de notre sœur Lydie. Je vais appeler Père Sarah. Sarah, qu'elle vienne. Pendant qu'elle approche, on acclame très fort pour le Seigneur. J'ai toujours dit à Sarah, c'est toi qui es la mère de tes frères et sœurs. Amen. Amen. Sarah, ça va aussi? Tu es sûr que tu vas bien? Ça va, ok. Amen. Alors, quand nous bénissons, nous sommes sûrs que les parents aussi sont d'accord. On connaît tout, c'est déjà passé bien la dot. J'étais devant l'État. Amen. Papa Jean-Marie, pour ça, nous photographe, photo, ils allaient bien. Approchez aussi. Amen. Donc nous louons le Seigneur pour cela. Et moi je sais que vous serez bénis, vous irez très loin. Très loin. Quand à la Colosie, là vous êtes en train de partir là, le Seigneur va faire de grandes choses et vous allez réussir avec succès. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Ici, je pense que j'appelle les parents comme ça parce qu'ils sont membres de l'église. Les jeunes qui se marient dont les parents sont membres, on les appelle devant comme ça aussi, l'église le voit. Amen. Alors, les frères et sœurs de Werné qui sont dans la salle peuvent se tenir debout. Tenez-vous un peu debout. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons. Que Dieu soit loué. Je ne vois pas Nathan. Nathan n'est pas là. Il est dans l'organisation. Jikal. Oui, il est là. Ok, que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Les frères et sœurs de Lydie qui sont dans la salle, tenez-vous aussi debout. Frères et sœurs, tenez-vous debout. Gloire au Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Frères et sœurs, ça veut dire cousin, cousine. Tiens-toi debout si tu es là. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous pouvez vous asseoir. Amen. Ok, pendant que les parents retournent maintenant à leur place, nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Okay. Voilà, que le Seigneur soit loué. Je vais prier pour ces couples afin que le Seigneur leur soit favorable. Toi aussi, tu vas suivre la prière de bénédiction. Père céleste, Dieu de toute grâce, j'élève ton nom. Par ton amour, ta grâce et ta bonté, tu permets que nous puissions nous réunir en ces lieux, en ces jours, afin de pouvoir bénir les mariages de notre frère Werné, ainsi que la sœur Lydie, que tu as unis par le lien de mariage, au travers la décision des parents. Et ce jour, ils viennent, ô Dieu, afin que la bénédiction divine leur soit accordée. C'est toi qui réunis, ô Dieu, et qui mets des hommes ensemble. Depuis le commencement, tu avais béni Adam et Ève. Tu avais béni leur union. C'est toi qui étais le maître au centre de tout. Et Seigneur Tout-Puissant, tu as donné ces modèles afin qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu à qui tu as donné les ministères soient capables aussi de prononcer la bénédiction. Telle que ta parole dit, bénissez et ne maudissez pas. Éternel, je prie que ta grâce se déverse sur eux. Que ta bénédiction les accompagne dans cette union. Qu'ils vivent longtemps autour de toi. Que tu sois au centre de leur vie, de leur mariage, de leur foyer. Seigneur, ils viennent chacun d'une famille, chacun d'une culture,
Ils se mettent ensemble, chacun avec son comportement. Mais je prie, Seigneur, que l'amour de Christ les unisse, les soutienne, leur donne une même pensée, des mêmes sentiments, afin qu'ils vivent un vrai mariage. Je le bénis, Seigneur Tout-Puissant, en déclarant la bénédiction spirituelle, matérielle, financière dans leur vie. Que tu donnes à notre frère autorité et pouvoir, de pouvoir diriger, Seigneur, ces couples. Parce que la voix de l'homme compte dans la direction. Que tu lui donnes une vision. Donne-lui les moyens et remplis-le de sagesse. Je prie que tu donnes à notre sœur Lydie Mbouyi la soumission, la sagesse pour bâtir aussi son foyer. Qu'elle soit une aide vraiment, afin que, Seigneur, son mari se relève encore étant à côté d'elle. Bénis le Seigneur Tout-Puissant. Je prononce, ô Dieu, la déclaration afin que toi seul, Père, sois au centre de toutes choses. Donne-leur des enfants, des fils et des filles. Donne-leur les moyens qu'il faut afin que ces mariages durent longtemps jusqu'au jour où tu reviendras. Que celui qui bénira cette union, ces couples, soit béni. Celui qui maudira et qui prononcera des paroles contraires à ta volonté, qu'il te rencontre sur son chemin. Parce que ta parole dit, c'est que tu as béni et béni éternellement. Que ta grâce les soutienne. Je déclare au nom de Jésus que ta bonté, ta miséricorde les couvre. Leurs faiblesses, leurs péchés, leurs erreurs, que ça soit couvert par ton ombre. Et souviens-toi de l'œuvre de la croix. Je proclame succès, bénédiction, prospérité, amour, unité d'esprit sur leur couple. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.